Une fois, l'apôtre Paul a retrouvé certains disciples, certains chrétiens en Éphèse, et leur a posé cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il est un Saint-Esprit. Ça veut dire, ces chrétiens n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Pour cela, ils n'ont pas non plus cherché le baptême du Saint-Esprit. Paul les a expliqués sur le Saint-Esprit, au sujet du Saint-Esprit, et a fait le suivant. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Nous allons parler sur le parler en langue dans une prochaine vidéo, mais laissez-moi parler quelque chose de très important que le Saint-Esprit nous montre de cette méditation. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion religieuse. Vous savez pourquoi beaucoup ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Parce qu'ils attendent une émotion religieuse. Ça veut dire, au moment qu'ils sont en train de prier à l'église, à la maison, ils sont en train d'attendre que quand le Saint-Esprit viendra, ils vont pleurer, ils vont se sentir des frissons, voir une lumière, vont avoir une vision de quelque chose, un extase quelconque, vont commencer à rigoler sans contrôle. Et parce que peut-être ils ont entendu d'autres personnes, quand ils ont raconté leur expérience en recevant le Saint-Esprit, qui ont eu quelque chose de semblable, ont passé par quelque chose de semblable. Mais le fait d'avoir vu quelqu'un vous raconter cela avec sa propre expérience à elle, ne veut pas dire que cela est une formule, que toutes les personnes doivent expérimenter cela exactement de cette manière quand ils vont recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes à la recherche de cette émotion religieuse restent en train de faire recours à des chansons évangéliques, gospel, des louanges, qui sont en train de promouvoir encore plus, chers amis, cette émotion. Beaucoup de gens sont même trompés, ils pensent qu'ils ont le Saint-Esprit à cause de cela. Mais ce qu'ils ont senti dans ce qu'il décrit comme baptême du Saint-Esprit a été qu'une émotion religieuse, une chanson très jolie, une chanson qui a des paroles qui sont très émotives, qui les a fait pleurer, s'émotionner. Mais pendant la chanson, avec les instruments, l'ambiance de l'église, ils se sont émotionnés. Mais cela n'a pas été nécessairement le baptême avec le Saint-Esprit. Regardez, pour savoir recevoir le Saint-Esprit, vous devez être rationnel et non émotionnel. C'est normal que quand vous recevez le Saint-Esprit, peut aussi vous apporter comme conséquence une expérience émotive. Mais ça ne doit pas être votre priorité, votre focus. Vous devez avoir la compréhension, l'entendement que le Saint-Esprit est la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu. C'est l'intelligence, c'est rationnel. Il veut que nous puissions croire dans la parole à lui, comme les chrétiens d'Éphèse ont cru. Quand ils ont entendu parler du Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils ont entendu la parole à ce sujet, à travers Paul, ils ont cru. Ils ont cru, et lorsque l'imposition des mains était faite, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il n'avait pas de chansons, de fond de prière, de louanges. Il n'y avait aucune, au moins n'a pas été décrit, aucune émotion physique qu'ils ont ressentie. Alors, c'est un résultat d'une croyance. Et c'est cela que vous devez placer à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas émotion religieuse. Il ne faut pas anticiper, lorsque je vais recevoir le Saint-Esprit, je vais sentir ceci, je vais sentir cela. Non, non. Laissez ça au Saint-Esprit. Vous devez focaliser sur la parole. La parole.
Le Saint-Esprit est l'intelligence de Dieu. Alors, focalisez en lui. Utilisez la foi dans ce qui est écrit, dans ce qui est promis. Croire que ce qui est écrit va se matérialiser dans votre vie. Ne réduisez pas le Saint-Esprit à une simple émotion. Il est beaucoup plus que tout ça. est la pensée, l'intelligence de Dieu lui-même à l'intérieur de vous. Alors, ne vous laissez pas mener par des émotions religieuses. Ce sont des tromperies qui amènent beaucoup de personnes à penser qu'ils ont le Saint-Esprit et dans la réalité n'ont jamais reçu. Et si vous reconnaissez que vous avez besoin, ce samedi, baptisez-vous dans l'eau afin que dimanche, lorsque vous monterez sur l'autel, vous puissiez accomplir l'offrande de votre vie et recevoir la promesse de Dieu qui est le Saint-Esprit.